De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent avec nos invités ce soir. Ils sont deux. Sophie Moisy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du groupe élu communiste et républicain. Et Yves Calib, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire du Mans, délégué aux solidarités et président délégué du CCAS du Mans. C'est ça. Et votre groupe au Mans, groupe communiste et républicain, signe ce courrier que l'on peut trouver entre autres sur les réseaux sociaux que vous avez distribué à tous les élus du Mans, mais également aux rédactions de journalistes pour alerter parce que ce vendredi 31 mars, c'est la fin de la trêve hivernale. Comme chaque année, vous alertez. Vous voulez alerter l'opinion publique, finalement, Sophie Moisy, sur cette réalité. Au Mans, en Sarthe, une cinquantaine de familles sont potentiellement menaçables d'expulsion à compter de demain. Voilà, alors le mois de mars chez nous est toujours un mois compliqué parce que effectivement, comme on l'a indiqué dans notre communiqué, c'est un mois difficile pour bon nombre de nos concitoyens. On fait le parallèle avec aussi le beau temps qui revient et pour beaucoup de personnes c'est plutôt positif. Nous on sait que fin mars des familles risquent de se retrouver à la rue, des familles qu'il va falloir du coup accompagner parce que ce sont des familles mancelles qu'on va retrouver dans la rue ou dans des hébergements d'urgence à supposer qu'il y en ait. Et c'est vraiment quelque chose chaque année sur lequel on revient parce qu'on trouve malheureusement dommage qu'à notre époque on en soit encore là, obligé d'expulser des familles parce que les problèmes ne sont pas pris suffisamment tôt ou pas suffisamment connus tôt pour qu'on puisse intervenir en amont. Yves Calib, vous voulez interpeller qui au juste ? Notre souhait, c'est d'interpeller tous les décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, et puis interpeller les citoyens sur la réalité des difficultés de leurs voisins. C'est-à-dire que si on est voisin de personnes en difficulté, c'est de frapper, de lui dire, écoute, on est là, si on peut t'aider, et puis quand on connaît quelques adresses où s'adresser pour avoir une aide éventuelle, de l'accompagner. Voilà. La solidarité, elle existe, elle est même très forte sur notre ville, mais de temps en temps, il faut la provoquer. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, vous avez tendance à rester chez vous. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Vous qui êtes président du Centre social d'action communale du Mans, vous le voyez avec les équipes justement de travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, qui vont chez les gens en difficulté. C'est une réalité que vous voyez, les gens n'ouvrent pas leurs portes aux travailleurs sociaux ? Quand le travailleur social peut y aller, ils ouvrent leurs portes. Des fois, c'est au bout de 3 fois. Et puis une fois que vous êtes rentré, que le travailleur social rentre, il faut expliquer à la personne pourquoi vous êtes là, vous allez l'accompagner, qu'il y a peut-être des solutions, en tous les cas, à travailler ensemble. Voilà. Mais ça prend du temps. Et avant l'expulsion, il y a un travail qui est fait par les bailleurs sociaux, qui ont des médiateurs. Voilà. Mais en même temps, il y a des gens qui... ils crient au feu quand le feu est parti. La maison. Mais ça se comprend, parce que quand vous êtes en difficulté, je le répète, mais on a tendance à se renfermer. Et vous savez, on est dans une campagne électorale où il y a beaucoup de monde qui est en train de tracter dans les boîtes aux lettres et compagnie. Il y a des tracts que vous ne pouvez pas vous mettre parce que la boîte aux lettres, elle est pleine. Parce que les gens, ils n'ouvrent pas leur boîte aux lettres. Parce qu'ils se disent, si je l'ouvre, les factures vont tomber. Comme je n'ai pas de sous pour payer, je ne l'ouvre pas. Et donc, il faut effectivement travailler. Et ça, c'est ça. C'est la réalité de terrain. Mais vous parliez des élus. Vous voulez interpeller les élus. Vous êtes vous-même élu. Concrètement, vous arrivez à avoir des discussions, des débats au sein du conseil municipal du Mans, par exemple, sur ce sujet ? Oui, aujourd'hui, il l'a dit, mais la ville du Mans et la municipalité s'emparent de ce sujet-là, en aidant à la fois les bailleurs sociaux, mais par le biais du Centre communal d'action sociale, Yves l'a dit, une plateforme de gens a été créée pour mettre en concertation tous les acteurs, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas l'affaire d'un bailleur. Mais ça ne suffit pas, apparemment. Non, il faut des décisions nationales. Et c'est pour ça qu'en pleine élection et campagne électorale aujourd'hui nationale, il faut vraiment, c'est ce que fait la Fondation Emmaüs, c'est ce que fait la Fondation Abbé Pierre. Ils appellent au niveau national pour qu'il y ait un vrai engagement. Et on ne va pas dans le bon sens à ce niveau-là. Depuis août 2016, par exemple, il y a la question de l'APL, l'aide pour le logement, qui est calculée en fonction d'un loyer de référence. Ça a changé un peu la donne. Ça a mis des gens en galère, concrètement, ou pas ? C'est surtout l'APL, le vrai sujet. Je pense qu'Yves pourra l'évoquer mieux que moi puisqu'il vit ça au quotidien dans sa délégation. Mais l'APL, quand vous avez un loyer qui est impayé, aujourd'hui l'APL est arrêtée. Donc le bailleur social ne touche plus l'APL.
Par conséquent, il touche peu non plus la part de loyer qui revient au locataire puisque celui-ci est déjà en difficulté. Donc du coup, le bailleur se retrouve avec tout de suite beaucoup d'impayés. Le bailleur reste gestionnaire de l'argent public. Et c'est important quand même de dire que les bailleurs, derrière, ils rendent des comptes à la collectivité par le biais de l'argent public qu'on y met. Donc forcément, très très vite, la situation empire. Parce que quand vous avez plus d'APL qui est versé, les loyers, si on n'avait plus que la part locataire, on aurait plus de temps. Vous préconisez que l'APL reste versée, mais au bailleur social directement. Voilà. Ça pourrait être une directive nationale. C'est une solution que vous pourriez proposer. C'est une solution, effectivement, que le bailleur social continue à toucher l'APL, ce qui permet de ne pas prendre la décision, tout le cheminement pour arriver éventuellement à l'expulsion, et permettre donc au bailleur d'aller voir le locataire et de monter avec lui le dossier pour un remboursement étalé, en plus avec des montants qui permettent au locataire de payer, parce que si vous faites un échéancier avec une centaine d'euros par exemple, et vous n'en touchez que de 300, ça ne va pas s'arranger. La question des moyens, vous, très concrètement, en tant qu'élu, vous ne demandez pas plus de moyens, ni de moyens humains, ni de moyens financiers. En revanche, vous demandez des mutualisations, c'est ça l'idée, mais quel type? Encore une fois, c'est la question des solutions. Quel type de solution Il faut mutualiser tout ce qui permet l'intervention auprès des locataires. Parce qu'on parle des locataires. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous, travailleurs sociaux de la ville du Mans, il y a aussi le département, il y a la préfecture. Oui, mais on est en capacité de se mettre autour d'une table. On le fait au niveau de CCAS avec les bailleurs sociaux qui interviennent sur le Mans, plateforme logement, où ils amènent des dossiers difficiles sur le voisinage, etc., etc. Donc il y a des solutions qui sont trouvées. On fait intervenir aussi la médecine, parce qu'on a une antenne, il y a des gens qui sont pas bien compte tenu de leur situation et qui expriment ça par des violences ou des choses comme ça. Donc il y a cette plateforme. Et on peut aller au-delà en disant tous les intervenants autour du logement, on se met autour d'une table, on discute. À Lyon, je disais ça, à Lyon, avec le tribunal d'instance, il y a le tribunal d'instance, il y a un travailleur social, il y a un représentant de la CAF, il y a, je sais plus, et donc ils regardent, et puis il y a le représentant des locataires ou le locataire en tant que tel, en disant, bon, vous avez une situation difficile, avant d'arriver à l'expulsion, on va regarder comment on peut vous aider. Et ça se fait pas pour l'instant de cette manière-là au Mans? De cette manière-là, ça se fait pas. Et donc vous pensez que ça pourrait être une solution à oui, apporter? c'est-à-dire que partout il y a des solutions, des outils qui se mettent en place. Il faut regarder si l'outil fonctionne et si on peut pas le mettre sur notre ville, sur notre département. Il va falloir remplacer par une résolution au conseil municipal, ou c'est une décision qui peut être prise de manière plus simple, pas administrative? Alors, le conseil municipal peut prendre une résolution en disant il faut que. Oui. Ça, c'est pas difficile. Il y a qu'à Faucon. Mais après, il faut que les partenaires ils entendent cette résolution. Donc il faut mieux travailler avec les partenaires, ce qui se fait, mais l'élaborer encore davantage pour permettre aux locataires de s'y retrouver. Mais je le dis encore, hein, Sophie l'a dit, mais il y a des choses qui se font. C'est-à-dire que l'expulsion, elle n'arrive pas comme ça. Il y a les rencontres, et puis on essaye de trouver des solutions. Mais à un moment donné, voilà. Et puis après, il y a des gens qui... parce que c'est les familles qui tombent à la rue. Et donc, là aussi, il faut regarder, parce que quand vous avez des familles à la rue, ça coûte plus cher. C'est horrible de dire ça. Mais oui. Mais c'est une réalité aussi. Aux collectivités, quand ils sont à la rue, ça coûte... Voilà. Et donc, il faut enlever ça. Il y a Dalo, il y a ce genre de choses. Depuis le début de l'année 2017, il y a maintenant aussi... on ne peut pas vous expulser sans un hébergement, sauf que l'hébergement, ça peut être le 115, ça peut être... Des hébergements donc, il y a tout ça. Donc, il faut travailler tout ça pour remplir ça. Sophie Moisy, dernier mot. Et puis, c'est surtout... Enfin, Yves l'a dit, mais je crois qu'il faut surtout aussi rappeler à l'opinion et aux citoyens que c'est vraiment très 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 dur d'être mis à la rue, de se retrouver à la rue. Parfois on a des familles avec enfants. Ça paraît basique à dire comme ça. Bah oui, mais en ces périodes il faut vraiment rappeler que c'est une vraie souffrance pour les familles qui le vivent, parce que parfois elles se sont effectivement voilées la face pendant des semaines, et le jour où elles se retrouvent dehors, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des personnes fragiles, et Yves l'a dit, c'est les collectivités et les travailleurs sociaux qui vont devoir faire en sorte de ramasser ces personnes qui ont vraiment vécu un moment difficile. Merci mille fois Sophie Moisy, Yves Calip, donc vous représentez le groupe communiste et républicain, d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, lors 18h15, on parle de l'événement. Ce week-end, c'est Mansart. Oui, absolument. Dans le Face à la Rédac aussi. On parlera de Mansart dans le Face à la Rédac. On va vous donner envie d'aller visiter notamment la cathédrale Saint-Julien, avec des artisans d'art absolument magnifiques, merveilleux à rencontrer et à écouter. C'est absolument passionnant. Ce sera demain dans le Face à la Rédac.
Et c'est bientôt la fin de cette émission. On le disait il y a un instant, hein, ce week-end, c'est Mansart au Mans, et donc 18h15 se délocalise, en tout cas pour la première partie avant journal. Nous serons depuis la cathédrale Saint-Julien du Mans. On va aussi venir vous voir dans la rue pour vous poser des questions sur ce quartier du Vieux-Mans. La cité Plantagenet. Un mot sur le Vieux-Mans? Sur le Vieux-Mans? Oui, c'est ça beau. vous plaît, vous? Moi, je suis tombée amoureuse du Mans, et le Vieux-Mans qui est méconnu. J'espère qu'on sera classé à l'UNESCO dans pas longtemps. Eh bien, c'est les questions qu'on vous posera demain soir, bien sûr, à 18h15. Un mot aussi, et je le redirai à la fin du Jeudi Parlons-en, puisqu'on va entamer le dernier Jeudi Parlons-en réalisé par Léo Beltrando. Avec lui, depuis le début de l'année, depuis la création de cette émission et aussi du 18h15, il avait l'habitude de le réaliser. On lui fait, bien sûr, un coucou. On lui souhaite le meilleur pour la suite. On a passé 3 années merveilleuses à travailler avec ce réalisateur, jeune réalisateur, très, très prometteur. Je suis sûre qu'on entendra parler de lui. Il y a de grandes chances, en tout cas. Bon vent à lui. Excellente soirée. Et si vous restez avec nous tout de suite, c'est le Jeudi Parlons-en. On parle des forêts en Sarthe. À tout de suite.